Madame, Monsieur, je dis à la nuit exactement 3 avril 2024. Grand point cap dominer actualité à Guy Philippe, président pays d'Haïti. Hey, maman, regardons bonne nouvelle non. Regardons chaise. Nous pral vider information sur. Et l'autre bord, car il commande pressé pour venir installer conseil présidentiel qui a bien environ 7 membres en Haïti. Situation est vraiment chaotique. Et l'autre bord, vivre ensemble, mettez pied la terre. Tout ça yo saccagé par les nationales à coup de balle. Ou pral jouer son, ou pral jouer image. Madame, Monsieur, c'est quelques parmi grands points à quelques autres encore qui va faire édition journal là. Pas rater même une seconde. Go bonjour, go bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Pas oublier nous sur plateforme Panou. Qui c'est plateforme YouTube, Boulette Kano TV, plateforme Actualité, plateforme Information. Alors même qui peut faire partie communauté ça, n'a invité, regardez en bas. On va prendre un petit bouton en rouge qui marque s'abonner. Pesez sous lui. Abonnez à la chaîne là. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification. Retirez le option personnalisée, mettez-le sur toute. De façon, pour capable de connecter avec nous, à chaque fois nous postons une nouvelle information. Remets vidéo, partagez dans plusieurs groupes WhatsApp et Facebook. Dans ça qui traite information. Partagez la avec vos famille, vos amis, tout le monde qui vous connaît et puis qui vous pensez y a bénéficié. Madame, Monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster. De pousser haïtien, quel que soit côté ou à vivre dans le monde ça. Ou t'as remis pays d'Haïti chargé. Ou t'as remis pays d'Haïti sorti dans salier là. Eh bien, pour intérêt, aller dans la section commentaire. Tapez Vive Haïti, libération pour Haïti. Aux mêmes amis qui remet commandant Guy Philippe, qui vient avec mouvement révolution et qui prend tête révolution. Autant de révolution, ça fait tout bon vrai. Au chavir le système ça, qui a pesé sous ça depuis plusieurs années. Eh bien, ok, pour intérêt, pour aller dans la section commentaire, tapez Vive Révolution, Vive Guy Philippe. Madame, Monsieur, j'ai que nous t'ai annoncé au début vidéo, eh bien, d'après tout ça qu'a véhiculé sur internet là, eh bien, Guy Philippe, président pays d'Haïti. Bagay yo compliqué. Dans le moment ça qui n'a parlé là, en pile, oligarque corrompu, gauche à bras en Haïti tiré pied à cause peuple a de Guy Philippe. Et Guy Philippe lui-même dit oui, il a accepté. Parce qu'il était pour mettre peuple li. Depuis que yo vle, yo t'a remis le président. Yo vle le président. Eh bien, la protège pays d'Haïti. D'après ça, Guy Philippe dit, Madame, Monsieur, il prend le marché prend si au Libanais. Nèg k'ap krasé pays d'Haïti depuis plusieurs années. Ou te ti monsieur insatiable. N'a pas comme pays d'Haïti. Elle fait bien yo à l'étranger. Eh bien, je dis à la Philippe dit, regarde ça fini oui. Parce que peuple l'a choisi. Ce travail peuple il a fait. Il y a des gens qui ont empêché le fait travail peuple. Eh bien, vous êtes capable de remarquer dans plusieurs départements, en pile monde prend la ria depuis hier mardi 2 avril 2024 là. Dans un seul objectif pour installation président Guy Philippe. Et l'autre bon, un dossier qui est pour avec CARICOM. Nous capable de dire dominer oui parce que peuple haïtien pas vle yo. Malgré tout ça qui a fait, yo venir mettre conseil présidentiel ça sous pied en Haïti. Eh bien, peuple haïtien dit yo pas vle. C'est pour yo qui a mettel. Et bien lui-même le camp dit yo pas vle. CARICOM sous route pour le gaz. Madame, Monsieur. Nan dossier qui est pour avec nèg vivre ensemble yo, ti monsieur exam yo.
qui chita encore dans plusieurs quartiers populaires. Eh bien, ils décidé d'unir. Eh bien, d'après information qui arrive chez nous là, zone Chanmas, situation vraiment chaotique, oui. Bagay yo compliqué. Si monsieur vivent ensemble, ils mettent pied à terre. Ils mettent pied à terre dans plusieurs zones. Et ils attaquent plusieurs business. Et faut que me dise ça. Il y a innocent qui tombe. Message m'a voulu si monsieur vivent ensemble. Nous dit qu'on a fait révolution. Oui. Nous voulons révolution fait tout bon. Mais si malheureux malheureuse qui chercher la vie, qui n'a insécurité, problème dans quoi de toute façon, c'est pas eux non pour nous attaquer. Nous compte qui côté tout nèg qui crase pays a oui. Moun qui te ban nous âmes yo, nous compte qui côté yo oui. Nous devons attaquer yo. C'est pas petit peuple là. Nous dit n'a libérer assez même les mêmes encore pour n'a tirer. Non. Nous devons connaître nous sortir dans entrailles peuple là. Ça fait une bataille pour peuple. Nous pas doit attaquer peuple. Si au Libanais, oligarque corrompu, ti nèg noir, tête green, ti oreilles cap traite nous depuis l'antiquité. C'est eux même pour nous à chercher pour nous bailler bracaler. Parce que c'est eux même qui mettent nous ça nous là. Madame, monsieur. En tout cas, nous go Dieu là, côté, nous pourrons jouer tout détail. Dans le dossier qui vient pour avec les États-Unis d'Amérique, qui prend gros décision. Et président Guy Philippe, qui vient pour diriger par tout l'autre. Nous c'est Boulet Kano TV, mais nouvelles là, en détail. Zami famille Anouel Akayo, semaine ça, son semaine qui est très décisif au pays d'Haïti. Côté que moun qui choisit Guy Philippe pour prendre tête pays, pour prendre tête transition, paré pour installer Guy Philippe. Donc monsieur Bessapio entré dans bataille là, côté que commandant Jean-Baptiste fait gros déclaration qui t'a accompagné peuple qui était foulé béton, qui t'a demandé pour installer Guy Philippe. Et bien il dit que semaine ça, son semaine pour installation Guy Philippe là lui-même arrivé faite. C'est le même cas de figure là que nous te joignons dans les organes côté que on full monde dans te prend la rue qui d'après les vive Guy Philippe qui proclame Guy Philippe en 59e président pays d'Haïti. Je dis pas dans question de conseil présidentiel là même gens que nous te heureusement gens te foulé béton dans Port-au-Prince. Donc c'était plusieurs coins dans pays donc qui te foulé béton d'après les vive Guy Philippe bayo Guy Philippe faut Guy Philippe installé. Eh bien, commandant Jean-Baptiste lui-même n'y fait gros tonton déclaration que nous pourrons inviter ou entendre ensemble avec nous, côté que gagner ligne qui bougeait bon côté question de conseil présidentiel là. Après que le conseil des ministres a été réuni, donc il pas arrivé publier décret pour nommer conseil présidentiel là pour installation arrivée faite. Eh bien, Conseil des ministres a exigé avec CARICOM pour te remettre l'accord politique qui était créé conseil présidentiel là sur base accord ça pour qu'a publier décret. Eh bien monsieur Johnny entente entre eux. Ils ont un accord, et bien accord là gagné pour les signer jeudi pour remettre li avec CARICOM et puis pour CARICOM remettre li avec conseil des ministres pour publier li et publier décret dans moniteur et puis pour installer conseil présidentiel là. Conseil présidentiel, ils ont mis à 7 têtes selon M. Samuel Madistin, selon lui-même qui va le bailler en pile problème. Il fait gros tonton déclaration que nous allons inviter ou entendre. Mais avant que nous fassions autant de M. Samuel Madistin avec commandant Jean-Baptiste, il y a un Américain qui prend gros décision pour aider Haïti. Après que le président Joe Biden te prend gros décision pour aider Haïti fois ça, pour bailler Haïti ZAM avec munitions, donc 10 millions de dollars matériel qui sorti dans réserve DHS là donc pour venir aider PNH en bataille avec un gang monsieur Vivant Samio qui voulait mettre la police en déroute côté que nous monsieur Vivant Samio mené plusieurs attaques sur palais national. Monsieur yo pas arrivé pour un contrôle palais parce que force de l'audio jusqu'à présent a fait résistance. Et c'est que jusqu'à présent que pays ça lui-même n'est pas effondré, c'est parce que gagné plusieurs policiers qui là cap défendre avec sang yo, avec nam yo, avec esprit yo
Donc pour pays ça pas tomber en bas contrôle bandit. Donc monsieur à tout prix qui voulait prendre contrôle pays. Nous voyons que crasé en pile centre de santé, monsieur prend contrôle l'hôpital général dans le moment que nous avons parlé là, c'est celle l'hôpital qui dans Delma 33 c'est le même qui a fonctionné, pays presque pas gagné, un centre hospitalier qui a fonctionné dans le moment. Donc pays il vraiment un problème. Eh bien, amis famille Anouel Akayo, DHS a pris décision pour aider Haïti. Donc pour freiner le trafic d'armes illégales qui a sorti dans le pays États-Unis pour rentrer en Haïti. Eh bien, selon le département d'État sécurité intérieure américain qui c'est DHS, livrer camper trafic d'armes illégales qui a rentré dans le pays Caraïbes, spécialement dans Haïti. Donc selon le journal BBC News rapporté. Eh bien, d'après un rapport que les Nations Unies a publié dans l'année 2023 qui sont passé là, donc on a montré à clair que les armes avec munitions qui ont rentré Haïti, ils sont sortis spécialement donc dans l'État Floride. Ces armes qui rentrent dans les bandits, donc en capable de terroriser la population. Eh bien, il y a un agent spécial dans DHS qui c'est Anthony Solver qui dit que les armes sont vraiment puissants et souvent ils tombent dans mauvais mains. Eh bien, les législateurs ont déjà écrit loi donc qui peut freiner question de armes illégales qui ont rentré dans les Caraïbes, spécialement en Haïti. Donc nous gagnons congressman Sheila Chervelis McCormick, donc qui dit que les armes illégales ça ont sorti aux États-Unis, c'est principale cause de violence actuelle qui gagne en Haïti, amis famille Anouel Akayo. Bien, dans semaine ça qui se passe là seulement, dans montée attaque monsieur Vivant Samio, il y a 53 000 familles qui quittent Port-au-Prince, qui rentrent en province. Donc, dans mon parlé là, côté gang a frappé, eh bien, il y a une décentralisation qui a fait dans la capitale là. Donc, ce n'est pas une décentralisation au niveau de structure, bien décentralisation au niveau de l'État, eh bien, c'est les gens qui étaient dans la capitale là qui n'ont pas qu'à arrêter, a subi attaque gang qui obligé d'entrer en province. Donc, monsieur qui fait plusieurs tentatives pour prendre plusieurs espaces dans le pays, côté que monsieur a boulé l'école, monsieur a créé petit séminaire, centre, salle informatique, il a créé la bibliothèque dans l'école petit séminaire, monsieur a boulé l'école Frère No. Donc c'est en pile l'institution que monsieur a passé en bas dit fait. Donc c'était commandant Jean-Baptiste sans ami famille Anouel Akayo. Donc est-ce que vraiment Guy Philippe va arriver installé? Est-ce que partisan Guy Philippe va arriver donc en gagner bataille là, va arriver donc gagner course là parce que nous connaissons que dans même semaine ça gagner question de conseil présidentiel là qui t'a dû installer parce que ça qui t'a empêché conseil présidentiel là installé pour te gagner un décret qui publié dans le Moniteur côté que conseil des ministres là t'es exigé avec CARICOM pour remettre l'accord politique qui créé conseil présidentiel ça eh bien accord là lui-même li arrivé joindre entre acteurs politiques yo accord là on va remettre à CARICOM et CARICOM va transférer li et conseil des ministres là pour publier li. Aussitôt que yo publié il fait nomination côté que monsieur yo pral sermenté dans la cour de cassation et bien monsieur pral entrer en fonction. Et bien maître Samuel Madistin donc déclaré que bêta 7 tête ça son bête qui balbaye en pile problème. Donc après 32 mois que nous sommes passés en bas mais docteur Ariel Henry que une crise qui est dans le pays et bien selon maître Samuel Madistin il faut aucun pays côté gagner 7 présidents. Donc c'est le règlement yo. Donc c'est 7 présidents qui va le gagner. Et monsieur l'a regardé là yo qui en dedans conseil présidentiel là donc c'est un pile problème que monsieur va le bail. Donc c'est une crise qui déjà est créée en dedans conseil présidentiel là. Donc selon lui-même meilleur choix c'est aller dans cour de cassation pour un juge et puis mettre le président donc qui tape structure
qui était fait nous sortir dans la crise que nous y là. Il fait une déclaration que n'a pas invité au tendez ensemble avec nous et si que ou une réaction pas oublier qui était en bas vidéo en suivre. Ça ou aussi critique. Pourquoi ça aussi critique, c'est parce que à l'analyse conseil présidentiel là, qui techniquement et politiquement incapable pour donner un résultat quelconque pour nous sortir de la crise que nous y là. Nous sommes perdus 32 mois avec Ariel Henry qui tout prend pouvoir par exemple sans rien. Il plonge le pays dans la catastrophe. Pas qu'on ait temps pour nous perdre encore. Les n'a fait une expérience en tenter une aventure qui n'a aucune chance de succès. Au lieu pour nous entrer là-dedans, après 6 mois, 1 an, pour tout le monde a dit, ah, bah, ça va te marcher, puis me vaut bonheur, grand matin, ça, nous campons et aventure ça, pour nous prendre la meilleure chance de sortie possible. Et c'est ça que fait, moi, critique. Moi, je dis que, techniquement, ça n'a pas qu'à avoir résultat. Pour qui ça? Madame Bonhomme, en matière de politique, là où une situation de crise, au café, garder les ressources pays, comment il fait face d'ordinaire, les type de crise, des modèles de crise pour le sortir. Au café de la politique comparée, au cas garder l'autre pays dans l'autre période qui connaît des types de crise qui ça y on fait pour sortir de la crise ou respirer de ça et pour chercher une solution. Dans quel pays au monde, dans quelle période de l'histoire, on monde a dit nous songer un pays qui a une crise politique et c'était la meilleure façon pour te sortir là-dedans pour installer 7 présidents dans ce pays. Ça n'existe pas. On va créer une confusion à la tête au sommet de l'État qui rend la pas opérationnelle et qui rend plus difficile la possibilité pour rechercher une solution. Premièrement. On va exagérer là, pardon. On a parlé de 7 présidents qu'on est sur le tapis. On a parlé là de membres du conseil présidentiel. D'ailleurs, il faut capable de nommer un président pour qu'il soit ce président. Pour qu'il soit ce président, regardez, projet de décret que vous gagnez, vous gagnez 7 présidents. Il y a un article dans le décret qui dit chaque membre dans le conseil là, il a prêté serment devant la Cour de cassation, il a prêté le serment qui est réservé au président de la République. Donc, il a tout à prêter serment comme président. 2. Décision pour le prendre, il n'y a pas 6 membres, il n'y a pas le collaborateur du président qui sera désigné, non? C'est chaque président qui va décider sur chaque fait à prendre par vote. Et c'est chaque décision qui va le prendre, c'est vote majoritaire là qui va le passer. Donc c'est 7 présidents. Mais en plus de 7 présidents qui ont gagné, ou pour gagner, tous ces gagnants qui ont passé l'autre, ils vont créer une autre structure qui va exister dans l'organigramme d'État, non? Il y a celle pour eux, sous mesure, pour placer chaque dans tête un secteur, donc au-dessus des ministères qui légalement constitués. Donc, c'est l'autre absurdité. J'ai parlé la semaine dernière au professeur Yassin, au professeur haïtien, qui a pensé à un niveau post-doctoral en France. Comment que tout haïtien, ça a fait réunir tout c'est ça qui produit comme réflexion. C'est désolant. Donc, projet de décret, les créer en situation, côté rendre
structure non fonctionnelle. Pour qui ça? Parce que Haïti pas prend naissance avec Ariel Henry. Ou bien, organisation, l'État a fait. L'organisation de l'État, lui, gagne des organes pour faire fonctionner l'État. La présidence est un organe de l'État. Et la loi structurelle, organisée, dirigée pour fonctionner. La présidence, lui gagne le secrétariat privé du président de la République, ou bien le cabinet privé du président de la République, et ou bien le secrétariat général de la présidence, et chaque gagne un rôle et attribution d'après la loi. Je dis, sous tout bon décret, ou bien 7 présidents. Sous base qui loi, parce que par exemple, même moi, c'est près de 10 ans dans la commission budget, dans le Parlement, dans la Chambre des députés au Sénat. Le pouvoir de budget pour une entité dans l'État, l'entité n'a pas existé d'abord, pas qu'à voter long. On t'a parlé de pouvoir que le projet de ça, le conseil présidentiel, là, au regard de la constitution, conseil ça, il y a plus pouvoir que le président qui t'a à l'élection et puis l'élu. Oui, ça c'est notre absurdité. Par exemple, système politique que nous mettons en place à la Constitution 87 là, il prévoit une fois que le président choisit un premier ministre, il va avoir autorité pour le révoquer. Décret sous conseil présidentiel là permet lui-même que le premier ministre local choisir, eh bien, le conseil a bien autorité, a bien pouvoir pour les révoquer une fois que vous constatez des actes de corruption, il va dire que vous avez constaté, non, de corruption. Donc, à partir de ce moment, vous bien droit révoquer le premier ministre. Donc, il va y avoir un pouvoir que même le président élu, il n'a pas de gain. Il va y avoir un pouvoir que pendant que le chef de l'exécutif, en même temps, il y a des portefeuilles qui a géré qui est supérieur au portefeuille ministériel. Il a créé des structures qui va exister dans l'organigramme de l'État. Il y aurait le conseiller présidentiel. Et il a placé chaque conseiller présidentiel dans cette ligne et nous allons au-dessus des ministres. Donc, c'est des bagages que le président de la République élu au suffrage universel direct en Haïti pas de droit faire. Il même il va être moyen que il peut faire ça. Donc, le bagaille fait pendant que c'est avec CARICOM ils ont joué un consensus pour mettre le conseil là sous pied. Ils ont même installé, ils ont resté le consensus de CARICOM, où ils sont capables d'aller dans le sens consensus CARICOM. C'est une valeur morale avec certains critères que vous avez par exemple. Là, on dit que les sanctionnés, les inculpés, même qui sont sanctionnés par la communauté internationale pour participation aux contributions, dans la corruption, pas de droit, mon conseil là. Et puis, pour participer dans le conseil là, c'est d'abord l'objectif, consensus là même, pour que accepter le principe du déploiement de la force multinationale. Premier ça vous fait, notre décret il est écarté de tout critère ça pour ouvrir la voie, n'est-ce pas, justement, à ce des délinquants, des inculpés, des capables de venir membres du conseil. Donc, ils ont fait notre projet de décret ensemble
un ensemble de pouvoirs qui concernaient groupes qui concernaient eux-mêmes seulement. Par exemple, pour une premier ministre, pour pas tenir consensus, vous suivez 7 représentants dans le conseil là, ou pas capable. Donc c'est eux-mêmes encore qui pourraient avoir chef de gouvernement, qui pourraient avoir tout ministère et qui pourraient avoir autorité qui ont changé tout magistrat, tout cadet, tout ambassadeur, tout consul généraux. Donc autrement dit, ça intéresse de prendre pouvoir pour bailler job à partisans, à militants partis, au lieu que vous gagnez ou présenter un bagage qui concernait mission véritable que vous avez gagné pour faire face à la crise actuelle. Voilà. Donc on parlait là de confiscation du pouvoir politique. Mais tout ça, on a dit ça. Concernant le premier ministre, nous devons retourner et souligner. Et je ne suis pas là parce que vous déplorez le fait que le conseil là, il a le pouvoir et pour être capable de révoquer, de destituer le premier ministre. Mais moi, je dis, tout qui a le pouvoir de nomination, s'il le nomme, il n'est pas capable de révoquer. Vous avez fait dans la Constitution 87 là? Mais, est-ce que la Constitution là? Non, mais dis, est-ce que tu as fait dans la Constitution 87 là? C'est-à-dire que le Premier ministre, ou pas qu'à mettre tellement vulnérable par rapport au président qui l'obéit, qu'elle a retiré n'importe qui l'est. À partir de ce moment, il est très vulnérable. Et c'est ça que la Constitution 87, c'est empêcher ça. Et puis, dès que il allait au-delà de la Constitution, il va conseiller la pouvoir ça lui-même. Non, pas capable. Non? Oui, ça dit ça. Il va dire pour des cas de présomption grave, d'injustice criminelle et de corruption dûment constatée ou sous présentation de documents et de dossiers documentés, etc., etc. Donc, c'est pas... Qui va constater les présomptions de corruption. Il va dire pour des actes de corruption, non? Pour des présomptions. Pour des présomptions, ça veut dire m'imaginer que ça qui a passé là, cette corruption liée. C'est une décision de provoquer. Donc, le Premier ministre est vulnérable. Le président élu n'avait pas ce pouvoir. Et me dire, donc, c'est clair, là, il a un pouvoir à conseil présidentiel là, qui plus que pouvoir président élu. Parce que le président est élu. Même s'il choisit le Premier ministre, même si le Premier ministre, son vote de non-confiance, il pouvait mettre la liste. Mais il ne peut pas décider de son propre chef. Parce qu'il constate que le Premier ministre a géré mal ou bien il corrompt de la provoquer. Mais ce décret donne au conseil présidentiel ce pouvoir. Donc à partir de ce moment, créer une vulnérabilité du Premier ministre par rapport au conseil présidentiel. Et nous avons posé une question ou bien qui structure qui est capable de là pour constater justement que le Premier ministre nous pas capable de coupable de corruption, de la gestion criminelle et qui est capable de pousser à la démission. Qui s'est dit concernant la forme de ce genre. Moi-même, de ça que moi-même, moi t'ai dit, depuis le gouvernement Ariel Henry, je t'ai dit pendant la transition, Haïti pas besoin de Premier ministre. Je t'ai dit, tout mon Premier ministre, la Constitution prévoit que le Premier ministre là a besoin de double légitimité. Donc, le président choisit le Parlement qui ratifie. Il me dit, le gouvernement Ariel Henry a son absurdité, il n'y a pas aucune de ces structures, de ces deux sources de légitimité. Pas de Parlement, pas de président pour le Premier ministre. Je me dit, je préféré un gouvernement monocéphale, mais avec un président, mais pas avec un Premier ministre. Donc, parce que, plus qui vous permet de mettre politiquement en cause le Premier ministre, il n'a pas existé sur le Parlement, donc pas aucune nécessité pour gagner un gouvernement pendant période de transition avec un Premier ministre. Mais si on y a ouvert quand même mettre
ou pas capable en même temps assurer que nèg la pas fait travail il est tellement vulnérable par rapport au président de la République ou pas faire ça. Est-ce que vulnérable par rapport au président de la République ou bien que ça capable de faire le premier ministre mieux comporté parce qu'on a le roi épée de Damoclès et sous tête. On a parlé quand même de corruption, on a parlé de criminel. Ou bien plus soumis. Mieux comporté ou bien plus soumis. Parce que pas oublier, on parle de présomption. La présomption, ce n'est pas un fait avéré. C'est l'appréciation de quelqu'un. C'est que ça dit qu'en cas de présomption de criminalité et de corruption. Donc cette présomption, donc il y a une vulnérabilité qui est organisée à des fins pour rendre le Premier ministre plus dépendant par rapport au Conseil présidentiel. Et c'est pour ça anormal. Maître Samuel Augustin, première question, c'est pour qui ça aussi critique ou dur, et très très dur maintenant, pour analyser des questions, parce que vous présentez membres conseil, et beaucoup de illuminés et politiques de monde qui n'est pas conscient de la situation, pays générale et extrêmement grave. Problème est posé. Et est-ce que c'est le fait que c'est des partis et politiques pour la plupart qui représentaient et ont des conseils là et puis ils n'ont pas qu'à des velléités pour ils capable de confisquer le pouvoir parce que c'est l'élection qui vient de venir. Pour qui ça me considère comme des illuminés? C'est parce que là, à la lecture du décret, nous rendons compte, nous ne sommes pas conscients de la gravité de ça nous vivons là. C'est comme des rêveurs, des fanatiques. Ils croient que c'est comme si nous sommes dans l'élection, ils sont tellement populaires, il y a tellement pour eux, et puis ils ont réduit la nation à eux-mêmes seulement. Ils ont écarté tout le monde, et ils n'ont pas même tenu compte de la coopération internationale pour nous aider à faire face à la situation actuelle. Pour nous écrit ça, il n'y a pas foutu l'autre bagaille qu'on rêveur en politique. Or, aucun droit que des rêveurs, des illuminés dans une société. Ça aide même de certains cas. Mais on ne peut pas jamais des rêveurs, des illuminés, des responsabilités dans un État, encore moins en période de crise. On sait que monsieur représenté là, je montre par exemple, je dis, tout par une coopération internationale intelligente, comment un gouvernement a fait face à la situation que nous là? Côté pratiquement, l'État finance publique là zéro, l'État n'a pas rentrer l'argent, ou pas même qu'on garantit que l'État a payé employé dans un mois, dans 2 mois. Or, il se trouve que le pays a besoin de consentir d'énormes dépenses en matière de sécurité, premièrement. Deuxièmement, un vaste programme social côté, on va obliger venir en aide, en support à tout le monde qui perd du caillou, qui perd du machine, qui perd du business. On va l'obliger à reconstruire des hôpitaux, des écoles que gang yo boulé. Donc l'État va l'obliger à accompagner la population pour reprendre vie. Moun qui les déplacés internes, qui des centaines de milliers, l'État a besoin de grands moyens pour faire face à ces questions. Où a besoin de relancer l'économie et organiser les élections. Donc, les 4 missions essentielles, l'État a besoin. Côté jodi, ou capable faire bagaille ça, leur monter gros dos pour dire Haïti souverain, pas besoin de coopération internationale, nous pas prendre dicter, etc. C'est de l'absurdité. Nous avons besoin de coopération internationale intelligente
intelligent, quand on va jouer une fond, quand on va jouer une cob, quand on va jouer une moyen pour faire face aux grands défis de l'heure. À partir de ce moment, l'heure où c'est ça affiché dès le départ, ou écarté de toute forme de consensus ou ça qu'a joué au niveau international pour moraliser la vie publique et pour jouer nos coopérations agissantes pour sortir de ces difficultés, sont écartés de nous, sont rêveurs, ou sont illimités, ou sont fanatiques, ou bien des pays en ensemble. C'est comme vous voyez les illuminés de l'Ukraine, par exemple, qui plongent les pays dans catastrophe, n'est pas parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la géopolitique internationale, ils n'ont pas tenu compte de côté placé par rapport aux superpuissances nucléaires, et puis ils ont quitté le monde traîné dans une guerre inutile qui crée des pays. Nous avons besoin des illuminés politiques comme Zelensky à la tête d'Haïti aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ça. Nous ne sommes pas capables de dire ce cochon, plus de cochon aujourd'hui. Non, impossible. C'est impossible. Nous situation, pour un besoin, saisir toutes les qui tendent vers nous, qui pour permettre nous lever, nous redresser petit à petit, pour nous reprendre souveraineté pays à petit, pour nous réaffirmer nous. Mais aujourd'hui, on ne va pas battre l'estomac nous, parce que nous avons un pays écrasé qui est à genoux, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Nous ne sommes pas capables de tenir compte de ça. Si nous ne pas tenir compte de ça, vous êtes des illuminés. Est-ce que le Conseil présidentiel là, il permet aux démarches là de faire des corrections, par exemple, modifier et corriger au fur et à mesure et coopération une coopération entre Guinée dans la mesure où l'international contrôlait pratiquement tout le pays, à décision par eux-mêmes, de parler des États-Unis, qui, je dois pas sous-traiter avec sa réforme, parce que l'objectif là, c'est retirer qu'on fait ça au fur et à mesure. Bah ouais ça, parce que au lieu que, au contraire, il n'y a pas de gravel, au lieu pour ces présidentiels là, adresser directement à Ariel Henry en haïtien, c'est Ariel comme il écrit, qui peut écrire Ariel en anglais pour chercher au monde pour dire et remporter la dépendance du pays. Okay. Si vous voulez Ariel Henry, c'est pas Ariel comme vous pouvez passer. Si vous voulez un projet de décret par Ariel Henry, c'est pas Ariel comme vous pouvez passer. C'est-à-dire que vous remportez la dépendance. Donc, c'est le monde qui met puis il y a à gauche, et puis il y a à fois, il y a à droite. C'est ça qu'il a fait là, et ça se dit. C'est ça que ça va marcher encore. Ok, maître magistrat, parce qu'au niveau de conseil, même sujet, l'espace ça, moi, fait l'émission avec M. Ted Sédic, Jacques Sédic, qui dit clairement, ça est estimé. Au niveau de l'accord de Montana, et je dois nous comprendre, et tout conseil là, et en tout cas, majorité, bah, quand on c'est tout, et position ça, c'est que, Ariel Henry qui fait un peu de temps, le pays, et je viens écarter, le power comme un monde qui est capable d'expliquer nos solutions, nos chercher de dire. Ou pas tout les communiquer. Ou pas tout les communiquer au gouvernement. Qui a été président du conseil des ministres, Mme Bonhomme. Non, ma bien sûr, pas d'ailleurs, on n'est pas d'accord. Mais la carrière. Il va s'accaler comme Dieu le fait. Non, expliquez-moi. Si ça communique, c'est le gouvernement dit. Il dit CARICOM transmet. Bye, Premier ministre Ariel Henry. Les noms des membres du conseil présidentiel. Le gouvernement dit, il n'y a pas de publier le CARICOM. Il dit qu'il faut envoyer des décrets. Il envoie des décrets là. Le 31, président CARICOM n'a pas envoyé Ariel Henry. Ariel s'en met tout mettre dans le conseil des ministres. Conseil des ministres dit qu'on y a besoin de politique. Il lui écrit CARICOM encore. CARICOM même a demandé tout métier à Montana, tout, dit mettre Ariel demandé. Il fait CARICOM comme médiateur entre Ariel Henry et le conseil présidentiel.
Alors, on peut faire renforcement de la souveraineté nationale. Non, mais... Madame Bonhomme, déjà, mon qui critique Ariel Henry dit que son tweet, ambassade américaine qui était le président critique, mais c'est pas aujourd'hui, on sortit même pour y avoir un petit tweet par eux, qui veut installer. Mais si ça a été bloqué, je suis d'accord, non? Mais si on nous dit la vérité, on nous suspend politique bloc là, on bloque le pays. Et bloc, il va pas aider nous sortir dans la crise nous y est aujourd'hui là. Mais si on est très conscient de la situation, nous, de limites, nous, par exemple, pour que ça ait retiré la multinationale là, alors que c'est d'accord comme critère dans le document comme non, nous voulons le conseil présidentiel là, on va accord à la résolution des Nations Unies. Ils ont agi comme des marrons. Ils ont dit d'accord dans le document là comme non, le document pas, ils vont retirer, nous pas faire ça, ils vont pas prendre au sérieux. Et le travail fait nous tergiverser, nous perdre du temps, pour nous bloquer le pays. On va faire, on va faire. Tout doit faire, non, c'est pour respecter. Je vous dis que le comportement du conseil présidentiel, c'est pas ça, il a comporté comme des illuminés politiques. Voilà. Communiqué premier, le seul communiqué presse conseil présidentiel là, publié le 27 mars 2024. Donc, pendant que on va présenter au concours des mines qui est pas conscient de gravité et situation, on croit que ou te notre ça ou l'île, et bien yo même et ça yo dit que yo déterminé pour soulager souffrance et population haïtienne et population haïtienne et mettre pays sous notre œil. On va retrouver la même, mais de là à ce monde qui bataille contre la politique et d'Ariel Henry parce qu'on est là plusieurs mois et Josia, c'est un insulte qu'on a fait pour dire mon ça va comme ça faire, va comprendre ça qui va passer là, il pas ouais un jour. Non mais attendez, c'est pas dit pour dire là. C'est une action pour nous. Pas un monde qui est capable Jodia, dim, si ce n'est pas intérêt, mais ce n'est pas intérêt de parti, pour dire une situation pays est là, ou va l'entrer dans l'aventure du conseil présidentiel pour nous Haïti. Personne ne va dire ça. Ou même peut-être, ou même parti politique, ou même avantage pour chasser dans le pouvoir. Ça nous besoin aujourd'hui à son haïtien éclairé pour l'ouel, au monde qui est désintéressé, ça nous besoin son gouvernement. Simple, plus proche de la légalité et efficace. C'est ça Haïti besoin. Nous pas d'un gouvernement simple, nous avons complications, nous avons inventé une structure, forme de gouvernance que nous pas jamais dans aucun pays au monde, dans aucun moment de l'histoire, et qui heurtait les principes généraux du droit en Haïti, nous pas capables de réorganiser l'État autour de ce conseil présidentiel si nous sommes conscients de gravité de la situation. Sur le plan pratique, par exemple, comme vous. Est-ce que le monde, par exemple, qui voulait être président, connaît que même le cortège présidentiel de Jovenel Moïse est sous-scellé depuis la mort de Jovenel Moïse? Et que toute machine sous-scellé la caille président, pour donner du juge d'instruction, qui demande de maintenir les scellés, c'est que aujourd'hui, pour lever scellé avant une décision de la Cour d'appel, dès qu'il y a des bureaux du président de la République au Palais national sont sous-scellés, Madame Bonhomme. Est-ce que le monde a fait écrit bagaille ça? Pour pas même qu'à installer, il pas même qu'à faire au président fonctionner correctement aujourd'hui, non? Et puis, on va le faire 7 fonctionner. Comment? Donc, si on est conscient de réalité, de gravité, si on a une information sur l'État et aujourd'hui, État l'État et aujourd'hui, ils n'ont pas capable de proposer une forme de conseil présidentiel pour sortir le pays de la crise. La solution la plus compliquée. Il faut que la solution la plus simple. Tout nous conscient des problèmes, c'est pas dit seulement pour dire. Faut que l'action, l'agissement, nous sommes capables de faire ça.
Ok. Mais hier, on recevoir M. Rodé et Jean Jumeau, et ancien ministre sans portefeuille, sous ma télé. Et moi-même, mettez devant, par exemple, c'est-à-dire, quand on va parler de, pour qu'ils soient obligés de compliquer la situation, et pour qu'ils soient choisi option qui plus difficile là, ou pas dire comme ça là, mais, même, des moyens dit ça, et, par exemple, pour fardeau que ça va le représenter pour plusieurs publics là, à faire conseil présidentiel, de cette manière, il est mettez devant, mais, et attention, si je veux et Parlement, est-ce que le budget ça est trop lourd, et puis, on a point que M. Jean Jumeau et fait encore, il dit, mais conseil présidentiel là, les mêmes sont garanties contre les tentatives de corruption, contre si c'était ou président et il était capable de justement et corrompre, c'est-à-dire il y a 9, il y a extrêmement difficile. Sans carré pour ça. Erreur, M. Jean Jumeau fait 2 erreurs. Premièrement, pour faire budget, nous sommes expliqués, en plus de disponibilité de fonds pour gagner, il faut qu'il y ait une structure légale qui permette de faire budget. Je dis même si vous avez un corps, vous ne pouvez pas faire budget pour cette présidence. La loi interdit. La loi pas permettre, la loi pas prévoir. Ouais, donc le premier blocage ça. Vous avez vite faire budget pour 200 députés qui ont fait budget pour cette présidence-là. Parce que la loi sur l'organisation centrale de l'État, tant que les gens liés ou pas changer structure l'État, pas permettre que vous faites budget pour cette présidente de la République. Légalement, c'est impossible. Premièrement. Deuxièmement, M. Jean Jumeau, qui saute dans le conseil là, à peine saute dans le conseil là, il pas qu'on dit que il y a moins de chances de corruption. Il pas qu'on est aujourd'hui que le conseil présidentiel là, il pas tant de rumeurs persistantes circuler autour du conseil là, de l'argent contrebandier, des véhicules blindés qui sont mis à la disposition des membres du conseil pour prendre contrôle. Il pas qu'on est que les enjeux autour du conseil, et on n'a pas empêché même élection qui ont été voulu faire dans le conseil là, il pas faire. C'est les enjeux qui, autour du conseil par 3 groupes, les contrebandiers qui ont contrôlé les avenues politiques du pays durant ces 30 dernières années, qui se trouvent autour du conseil, n'est-ce pas? Les sanctionnés qui veulent contrôler le conseil et les inculper dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il par contre, le conseil l'a pris en otage déjà par ces 3 entités. Mais c'est Jean Jumeau, s'il veut honnête, s'il veut sérieux, il ne peut pas dire ça. Donc, c'est pas le fait d'avoir 7 personnes, 9 personnes qui empêchent la corruption. Au contraire, le fait qu'on a des juges de la Cour de cassation, des nègres qui ont 30 ans, 35 ans, qui sont grand monde, qui sont juges, qui sont commissaires gouvernement, qui sont dans la cour d'appel, et qui neutres, et qui ont une expérience comme magistrat intègre, ils sont capables plus vite favoriser dans le contexte actuel l'organisation d'un pouvoir politique qui est capable d'aider nous sortir de cette crise-là. Et l'expérience a montré, on a fait l'expérience avec Pascal Pouillot, on a fait l'expérience avec Boniface Alexandre, Émile Jolassin nous a sauvés, n'est-ce pas, d'une intervention militaire américaine pendant le coup d'État. On a fait l'expérience avec les magistrats de la Cour de cassation qui, à chaque fois, ils ont aidé le pays à sortir de la crise. Et moi-même, c'est samedi, l'expérience politique, le poids de l'histoire, montrait que la Cour de cassation, c'est la solution la plus viable. Moi, je dis le choix le moins mauvais, pas dire c'est le choix idéal, mais c'est le choix le moins mauvais aujourd'hui pour aider Haïti à sortir de la crise. Et, mon qui y a nos partis politiques, qui ont ambition politique, ils mettent soudine à leur ambition, en attendant dans 12 mois, dans 18 mois de l'élection, ils ont fait campagne pour prendre pouvoir, pour venir appliquer politique au là. Mais donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de politiciens qui vont venir organiser l'élection pour partir. Nous avons besoin d'un gouvernement de mission avec des technocrates et quelques politiques éclairés,
un gouvernement cabinet réduit sous le leadership du président de la Cour de cassation qui pour permettre à Haïti sortir de la crise. Moi, c'est ça me propose, c'est ça me croit qu'il faut payer. Mais d'abord, votre question, pour répondre là, parce que dans notre de la Cour de cassation, mais là où se dit président de la Cour de cassation, il y a des gens qui dit, qui pas forcément dit président, mais un juge de la Cour de cassation. Moi qui dis ça, tout simplement. Moi qui dis ça, il y a créé une crise dans la crise. Parce que... Voilà, c'est comme ça l'information a été. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier qui te avis par dans la section commentaire. N'a pas content répondre nous. Si vous êtes déjà abonné avec Boulette Kano TV, nous vous remercions. Et si vous pouvez faire ça qu'on y a. Restez branchés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.